est 7h55 sur Sud Radio, l'heure de Carlili. Il y a toujours du sourire. Quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui, Laurie? Alors, un peu moins de sourire chez les comptables, puisque Guy voudrait nous parler d'un incontournable des déjeuners d'affaires, la note de frais. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. La note de frais est en pleine décadence. Souvenez-vous, il y a 20 ans, elle vivait son âge d'or. Elle vous situait un homme sur le plan social car elle était indissociable du statut de cadre d'entreprise dont elle était en quelque sorte l'épée d'académicien. Il faut dire qu'à cette époque, devenir cadre était en quelque sorte un nirvana professionnel. C'est étrange. Car c'est la même génération qui avait vécu l'utopie libertaire de mai 68, qui avec le temps n'a plus eu pour ambition que d'être cadre commercial ou financier chez Rank Xerox, vivre à Paris 2, jouer au tennis le dimanche matin et faire des notes de frais. Mais de la même façon que le statut de cadre a perdu de sa superbe, avec la crise, la note de frais vit désormais des jours sombres. Elle devient l'exception. Il y a de moins en moins de frais remboursés. Les temps changent et les parlementaires viennent de s'en apercevoir avec les réprobations unanimes à leurs augmentations de frais de bouche. Et d'ailleurs, dorénavant, en matière de notes de frais, ils disposeront d'une enveloppe qu'ils devront justifier, mais percevront toujours une somme d'environ 1 000 € par mois pour des dépenses sans justificatif afin de régler des dépenses en liquide difficilement traçables, dit la loi. Ouais. Oui, alors là, la formule des dépenses en liquide difficilement traçables, c'est tout simplement parce qu'au journal officiel, tu ne peux pas dire « allez aux putes ». Oh là là. Et puis, depuis 2 jours, on débat, on s'indigne de ces frais parlementaires. Et je me demande si, au bout du compte, toute cette histoire n'est pas un écran de fumée permettant de ne pas parler des lois que votent les parlementaires. Et si cette histoire de notes de frais n'était qu'un os qu'on nous donne à ronger pour cacher l'essentiel, comme dans les entreprises, lors d'un contrôle fiscal, vous savez, les dirigeants, pour éviter que les grosses magouilles ne soient mises à jour, donnent des os à ronger au contrôleur fiscal, les notes de frais. On est volontairement laxiste sur ce sujet, à la limite de l'abus de biens sociaux. Du coup, le contrôleur découvre facilement les petites entourloupes, met des semaines à les éplucher et passe à côté de l'essentiel, évidemment. Ah, les notes de frais, c'était la belle vie. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. Magnifique morceau au passage, bien choisi mon cher Guy Carlier. Sacha Distel, La belle vie sur Sud Radio. Tiens, la belle vie.